Continuons par les réponses à vos questions reçues par mail. Je vais lire les questions et M. Kolsov va y répondre. J'ai observé deux images différentes de l'eau structurée sur le CEF Mystère de l'univers. J'aimerais beaucoup la geler et examiner le flocon. Avez-vous déjà pensé à faire une telle expérience? J'ai eu l'impression que l'image de l'eau changeait selon la situation. Vous avez effectivement raison. L'image de l'eau peut varier. Pour répondre à votre question, non, je ne ferai pas cette expérience. Je connais l'ancien adjoint responsable de la faculté biologique Vayekov. À l'époque, il faisait les rapports des travaux de Masaru Yamoto. Et son rapport sur cette expérience n'était pas favorable du tout, puisqu'il n'a pas pu observer de résultats stables. Ils n'ont obtenu que 20% de résultats fiables. Tout dépendait de l'emplacement de cette eau. Je pense avoir une explication. Non seulement les forces atmosphériques exercent une influence sur l'eau, mais n'oublions pas les informations cachées des lieux. L'eau est une structure très subtile qui demande beaucoup d'attention. En ce qui concerne l'observation d'images différentes de l'eau structurée avec ce CEF, c'est très probable en raison de son évolution, selon la personnalité de l'utilisateur, son incarnation, sa date de naissance, etc. Il existe beaucoup de facteurs. En réalité, le CEF peut se connecter aux différents niveaux informationnels de la personne. C'est-à-dire que la personne qui tient le correcteur entre ses mains est très importante, ainsi que les déroulements de son interaction avec le correcteur? Oui, et je préciserai qu'il ne s'agit pas de la connexion avec la conscience de la personne, mais plutôt de sa subconscience avec le champ extérieur. Parfait. Voici la question suivante. Comment faut-il stocker correctement les bracelets CEF lorsqu'on ne les utilise pas temporairement? Comme vous le souhaitez, n'est-ce pas nécessaire de les fermer en cercle? Non, absolument pas. Lorsque le bracelet est ouvert, il n'aura pas assez d'énergie pour agir. Question suivante. À quel moment est-il important de coordonner les CEF et comment faut-il procéder pour le réaliser correctement? Par exemple, quand on les place sur les organes pairs ou quand on met deux CEF sous l'oreiller. Commencez par coordonner ces correcteurs sur une table, sur une surface plane. Puis, si vous ne les éloignez pas plus de 39 cm l'un de l'autre, il faut les appliquer sur les organes pairs, par exemple les reins, exactement dans la même position lorsqu'ils étaient sur la table. En général, on en positionne un recto et l'autre verso. N'est-il pas mieux de les coordonner à l'aide d'un pendule, comme vous nous avez appris? Ou peut-on le faire visuellement? Non, la méthode visuelle ne marchera pas. Alors uniquement avec un pendule? Voici la confirmation qu'il faut apprendre à travailler avec un pendule. Question suivante. Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser les anciens correcteurs eau vivante pour nous protéger contre les ondes électromagnétiques? Si je comprends bien, l'information est expirée, mais les éléments sont les mêmes. Ce n'est pas l'information qui transforme les ondes, mais les éléments fonctionnels. Où est la logique? Apparemment, les gens ne comprennent pas. Quelle est votre explication? Elle est très simple. Le 22 décembre de l'an dernier, nous sommes passés dans un autre espace. Nous nous trouvons maintenant dans un espace complètement différent, qui se caractérise par des nouvelles fréquences. Alors, comment peut-on le vérifier? J'ai pris les CEF eau vivante des années précédentes. Habituellement, après le 19 janvier, l'eau morte devenait 2 fois plus active que l'eau vivante qui avait le rôle d'équilibrer le rythme. Cette année, tout est différent. Les fréquences ont augmenté de 8 octaves. C'est pour cette raison que tous les CEF eau vivante des années précédentes sont désormais devenus eau morte. Leur rythme atteint 102 secondes et l'eau morte un rythme de 68 secondes. Ce qu'il faut retenir, c'est que les CEF annuels eau vivante sont devenus de l'eau morte. C'est pour cette raison que je vous recommande de les jeter, ils peuvent vous nuire. La suite arrive prochainement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez être le premier à être averti d'une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche.